leur faisais goûter l'équivalent de notre cuvée, l'Envie. Je les entendais dire « Ah oui, c'est exactement ça ». Ils avaient les yeux qui brillaient, ça leur rappelait des bons souvenirs de jeunesse. Et puis à la fin, ils partaient sans acheter. J'ai développé mon activité industrielle avec une compétence d'ingénieur généraliste, donc j'ai eu des intuitions, j'avais des équipes, des gens qui me disaient, j'écoutais, puis à un moment donné je disais tiens on va essayer ça, en général la moitié de l'équipe qui me disait que c'était pas possible, je dis ben justement si c'est pas possible on va essayer, parce que si on y arrive on sera les premiers, on sera les seuls et on aura un plus, et voilà, j'ai conduit ma carrière toujours comme ça et j'ai appliqué les mêmes recettes ici. Quand on a commencé à faire les salons, j'en ai parlé en 90, 89, 90. Première chose que j'ai recueillie, c'est bien sûr qu'il y avait un marché pour le Jurançon sec, mais surtout qu'il fallait faire un Jurançon doux qui ne soit pas dans la tradition. Parce que quand je voyais arriver un couple de la cinquantaine qui passait dans l'allée du salon, ils voyaient Jurançon et j'essayais d'entendre ce qu'ils disaient. Bon, j'arrivais à l'œil à les attirer et je disais mais qu'est-ce qui vous intéresse? Et en général, où le mari me disait bah, j'ai fait mon service militaire dans les parachutistes à Pau et j'ai découvert le Jurançon, où sa femme disait j'ai été à Lourdes plusieurs fois pour pousser les chariots des invalides et forcément quand on est à Lourdes pendant une semaine, bah, on boit du Jurançon. Alors je dis, vous voulez goûter? Ah oui, oui, je leur faisais goûter l'équivalent de notre cuvée, l'Envie, petit Mansin pur, bien sucré. Alors je les entendais dire, ah oui, c'est exactement ça. Ils avaient les yeux qui brillaient, ça leur rappelait des bons souvenirs de jeunesse. Et puis à la fin, ils partaient sans acheter. Une fois, deux fois, troisième fois, j'avais discuté un peu plus longtemps. Je comprends pas, ça a l'air de vous rappeler des bons souvenirs, vous le trouvez bon pour... Ah oui, mais à notre âge, c'est trop sucré. Je suis rentré ici, j'ai convoqué mon équipe, je leur ai dit, écoutez, vous débrouillez, hein, mais en utilisant le même terroir, les mêmes cépages, vous me faites, vous jouez sur les dates de vente, vous faites ce que vous voulez, je ne veux pas le savoir, mais l'année prochaine, je veux aller au même salon avec un Jurançon qui soit, au lieu de 80 grammes, à 45 grammes de sucre résiduel. Et puis à un moment donné, ils m'ont présenté un truc qui ressemblait à ce que j'attendais. Et je me doutais que ça marcherait avec les clients. Donc le salon suivant, on est arrivé. Alors là, j'ai eu une bonne intuition à l'époque, ça m'a bien servi. Comme mon grand-père se prénommait Henri, j'ai décidé d'appeler cette cuvée atypique la cuvée Henri. Alors immédiatement, il y a les juristes d'un grand producteur de Jurançon de la région qui est venu me voir en me disant « Vous savez que Henri IV est préempté, vous n'avez pas le droit d'utiliser Henri IV. Hein. » Je dis « Mais regardez, c'est marqué Henri, le prénom de mon grand-père. » Loin de moi l'idée d'utiliser Henri IV. Et là, je me suis retrouvé au salon suivant. Et là, ben, les mêmes qui passaient, ils achetaient.